Je lui ai cueilli un bouquet de chardons qui poussent dans notre contrée. Elle les a achetés par la fenêtre. Peut-être n'aime-t-elle point les fleurs. Mais je lui ai fait faire une armure sur mesure du fer de notaire. Elle n'en a point voulu. Peut-être est-elle trop fragile pour la porter. As-tu songé au compliment? Mais je n'ai pas cessé de lui dire qu'elle était belle, comme flèche. Ma jument. Que ses cheveux étaient soyeux, comme sa crinière. Ah, elle me repousse. Oh, peut-être n'est-elle pas sensible à l'amour que tu portes à ta jument. Mais pourquoi tiens-tu tant à cette fille? Je t'en ai présenté tant d'autres. Les autres ne m'intéressent pas. Pourtant, Pimprenelle était particulièrement attrayante. Ah, mais elle râle tout le temps. Ça m'énerve. Je ne supporte pas ça. Et la princesse tendrissante, elle était calme et sereine. Ouais, elle était trop haute et trop large pour moi. De quoi aurais-je l'air à ses côtés? Et la princesse Guenedon, ni trop belle, ni trop grande. Mais elle est trop intelligente, mère. Toujours à dire des choses que je ne comprenais pas. J'avais l'air encore plus bête que je ne suis. C'est sûr. Et Craminelle, tu aurais brillé d'intelligence avec Mais elle. elle ne mange que des légumes. C'est pas une vie. En plus, elle ressemble à une courge. Soit. Mais qu'est-ce que celle-ci a de plus? Florinette possède de vastes étendues arborées. Ça doit regorger de gibier. Je pourrais y chasser à foison. Nous avons des terres arides, certes, mais pleines d'un minerai que les royaumes voisins nous envient. Oh, mais je n'ai que caillasse, mère. Impossible d'y faire courir flèche. Oh non, au risque de lui casser une jambe. Florinelle possède de vastes étendues de prairies. Je pourrais y chevaucher à loisir. Oh, je la veux! 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 Soit. Si tu la veux, tu l'auras. Mais comment? Elle ne me prête point attention. Te souviens-tu de ce combat à l'épée contre le prince Montverbier? Ah, j'avais gagné. Pourtant, je ne suis pas fort à l'épée, hein. C'est parce que j'avais donné ordre au forgeron de fêler son épée. Et ce tiroir de tir à l'arc sur le domaine de Gambeston. Ah, j'avais gagné aussi. Pourtant, je ne suis pas fort à l'arc, hein. C'est parce que j'avais fait mettre un produit dans les yeux de tes adversaires pour les rendre aveugles. Et te souviens-tu de Galacé? La toute moche, qui s'est pourtant mariée avec ma hinte. Je n'y suis pas pour rien. Mais alors je gagne à tous les coups. Et pourtant, je ne l'ai toujours pas. Oh, rassure-toi, mon enfant. Si tu la veux, tu l'auras. Ah bon? Ta mère te le promet. Florinelle et l'Andrabore. Mais voici l'homme dont je vous avais parlé. Ah, et que me veux-tu? L'Andramore, reine Clarisse, Eh bien, que me veux-tu, Landramore? votre majesté, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Je l'aime, elle m'aime. Nous nous aimons. Vous vous aimez. Cela est bien joli. Mais qu'as-tu à lui offrir? Et tant des choses. De l'amour de la terre, les fleurs qui embaument, le soleil qui nous inonde de sa chaleur, le vent dans ses cheveux et le pépiement des oiselets. Mais tout cela, elle peut déjà le posséder. Je lui composerai chaque jour des poèmes
pour vanter sa beauté et qualité. Je lui prouverai à chaque instant, par mes sons et mes vers, combien je tiens à elle. Mais encore, Je lui aménagerai une douce chaumière au creux de la forêt pour qu'elle s'éveille dans la nature luxuriante et rire. en hiver, vous rirez moins. Je lui assurerai une descendance heureuse et multiple. Une dizaine d'enfants heureux et joyeux qui lui porteront le bonheur qui est notre immense domaine. Tu conquerras de nouveaux territoires pour elle? Non, Majesté, voyons. Cela ne lui apportera pas grand-chose. Je lui comblerai de joie, Majesté. Je lui ferai découvrir la nature. Je lui apporterai des plantes qui adouciront ses peaux pour toujours et gommeront ses vies à jamais. Je pourrais d'ailleurs vous en faire profiter de maintenant, vous aussi. Laisse-nous. J'ai discuté avec ma fille. Bien, Majesté, je suis déjà si heureux à l'idée de l'épouser. Au royaume, une nouvelle trame se noue. L'Andramore à Clarissa livre ses meudous. Sa naïveté enfantine en préambule, il conclut, maladroit, par peau sèche et ridicule. Oh mère, vous avez vu comme il est parfait. Je me meurs d'amour pour lui. Tu te meurs, tu te meurs. Une princesse ne se meurt pas d'amour. Mais il est si beau. Je suis joyeuse. Je suis gaie. La vie est belle. J'ai rencontré l'amour. Pardonne-moi ma fille, mais je ne partage point ta liesse. Pour ma part, je ne comprends guère ce que tu trouves à cet homme qui n'est même pas chevalier. La chevalerie n'est pas le plus important, mais c'est l'amour. Vous avez bien vu, il est si beau. Quoi la beauté, quoi? Ce n'est pas ce qui fait un homme. Regardez votre père, il était affreux. Mais c'était un bon roi. Mais il est si tendre, si attentionné et prévenant en toutes circonstances. Il me comblerait de bonheur. Le bonheur, quoi le bonheur? Il n'y a pas que le bonheur dans la vie. Que fait-il de la richesse? Est-il riche au moins? Il n'est guère fortuné, mais Comment peut-on être beau sans être riche allemand? il a tout l'amour du monde à me donner et toutes les fleurs de la terre à m'offrir pour me rendre heureuse. Nous serons jolis en cas d'attaque avec toutes les fleurs de la terre. Il est vaillant, mais il n'a pas hésité à grimper dans un arbre pour m'y cueillir des fruits que je convoitais. La belle affaire. A-t-il terrassé un dragon? S'est-il battu contre une armée? Saura-t-il repousser les barbares? Il est contre la violence, mais il saura porter la paix dans notre royaume. De lors, quel besoin de savoir guerroyer. Écoute mon enfant. On m'a fait une proposition du royaume voisin. Le prince Kerbstack. Quoi? Mais il me prend pour une jument. Il aime que les chardons et croit que pour danser, il faut porter une armure. Et puis il est affreux comme un... La beauté. Encore la beauté. Il a une beauté personnelle et intérieure. À nul autre pareil. Et puis, il a gagné un tournoi à l'arc. Contre un borgne, je préférerais mourir que de me marier avec lui. Une princesse ne meurt pas. Elle se marie. Et elle écoute sa mère. Va te promener. Nous en reparlerons plus tard. Je dois recevoir sous peu la reine Thérèse, sa mère. Bien, mère. Mais je ne me marierai pas au prince Kerbstack. Chacune a des vues pour
un prochain mariage. L'offre. Alors, elle ne voit pas même visage. Le bras de fer de la scission est engagé. Qui l'emportera? La passion ou l'intérêt? Veux-tu bien cesser, poète, de faire rimer tous ces faits qui devraient être tus? Majesté, j'ai promis sur son lit de mort à notre aimé, mais hélas, défunt roi, que je narrerai l'histoire du royaume à chacun de ses pas. Toutes ces avancées se doivent être consignées par des vers pour la postérité. Oh, tu me l'échauffes! C'est bien pour le roi que je te laisse rimer ainsi, mais je te saurai gré de versifier en ta tête. Je voudrais voir mon conseiller. Mon conseiller? Me voici, Majesté! Pensez-vous à moi que sitôt j'arrive, toujours à votre écoute et à votre disposition. Bien, bien, bien. Si, comme je le subodore, tu as toute touille, as-tu des idées pour me sortir de ce mauvais pas? Oh, j'en fourmille, Majesté, j'en regorge. Nous pourrions faire, oh Dieu, bien des choses ensemble. Et puisque vous voulez que Florinel oublie Andramore pour porter ses désirs sur Capstac, nous pourrions lui faire perdre la mémoire par un filtre, ou lui en donner un autre qui lui fera briller les yeux de l'amour à la vue du prince voisin. Mais je sais, vous allez dire qu'on ne peut toucher à votre fille. Tu me connais bien, conseiller. Dès lors, le grand marché arrivant avec son flot de voleurs et de manants, nous pourrions y surprendre l'Andramore, une attaque par nos gardes déguisés. Mais je sais, vous allez dire que l'Andramore blessé, Florinel n'aura de cesse de le soigner. Tu parles avec sagesse, conseiller, mais tu parles beaucoup. La solution radicale serait de faire disparaître l'impudent en mettant un poison dans son repas ou un charme dans son vin, afin de le transformer en arbre qui fasse s'aligner avec les chênes. Mais je sais, vous allez dire que sa disparition chagrinera votre fille qui se morfondra sans fin. Ah, je suis bien aise que tu saches tout de moi. Mais si on pouvait en arriver à la solution? Majesté, votre fille est attachée au malheur du royaume, et celle-ci veut que si deux prétendants désirent une princesse, ils soient envoyés chercher un objet que vous aurez choisi, le premier revenant portant l'honneur des épousailles. La tradition perdure, et votre fille ne pourra s'y soustraire. Envoyez l'Andramore chercher de la terre de lune par delà le marais, quand bien même il parviendrait jamais, il ne pourrait battre Capstac, je m'y engage. Vous ne pourrez rien vous reprocher, Florina devra s'en accommoder. Ah, merci, conseiller. Je n'en attendais bien pas moins de toi. Mais tu serais bien capable d'en trouver de la pierre de lune. Majesté, je me charge de vous demander quelque chose. Dites-moi. Bien, bien, bien. Le conseiller surgit en rapace qu'il est. Son âme est noire, tortueuse et torturée. Sur le qui-vive, invisible, toujours présent, il tire les idées les plus sombres du néant. Ne serait-ce la promesse faite au roi, je t'enverrai volontiers croupir au cachot. Ne pourrait-on lui couper la langue? Parole blasphématoire. On veut couper dans l'histoire. La reine Thyrise. Majesté, il va falloir lui annoncer la nouvelle. Dieu, elle qui pensait la faire faite. Le désarroi s'abat sur notre reine en peine, alors qu'entre brusquement l'autre souveraine. Majesté. Majesté? Majesté. Mais quand est-ce qu'on mange? Mais nous avons mangé avant de partir. Mais j'ai encore faim, moi. Ne vous l'avais-je point dit? C'est un bon vivant. En effet. Avec lui, le banquet du mariage sera somptueux. À propos du mariage, Vous avez déjà trouvé votre robe? Moi j'ai la mienne. C'est une merveille. oui. Mais ça me gratte. Veux-tu bien te tenir tranquille?
Mezze. Il a un goût exquis. La joie se fait jour ici, quand l'obscurité de l'autre côté ne parvient à s'immiscer. Qu'est-ce que celle-là? Un livre, l'histoire sur l'ordre des rois. On ne peut s'en débarrasser. Il va falloir s'y faire. Donc, à propos du mariage, j'ai un léger souci. Dans le choix de l'étoffe? Non. Quel genre de souci? Oh, c'est tellement petit que c'est à peine un souci. Une légère contrariété, un léger contretemps, une anecdote. Florinel n'était point malade, moi. Non, non. C'est qu'il y a un second prétendant. Oh non, mais c'est toujours pareil. Mais j'ai encore faim, moi. L'annonce est tombée comme un couteau de boucher. C'est le drame. L'effroi. L'ambiance est glacée. Comment? Un second prétendant? Mais nous avions tout prévu, il me semble. Mais c'est juste un léger... C'est une broutille. Rien du tout. Un nuage que l'on dissipé. Oui, il suffit que Pierre, Crève, enfin, que votre doux fils réussisse une épreuve. Une épreuve? Ah non, j'aime pas les épreuves. Hein. Bon, mais ce sera à peine une épreuve pour vous. Une étape, un détail, une futilité. Le conseiller calme, atténue, minimise. Pourra-t-il, jusqu'au bout, garder cette maîtrise? C'est somme toute pénible, cela. Je ne vous le fais pas dire. Plaisantes-tu, conseiller, pour une fois qu'il se passe quelque chose? Mais je bouillonne, j'effervescente, j'aspiration. Oh, mais ça va retarder le mariage, ça. Oh, mais quand irai-je galoper avec Flèche? Oh, oui. Voyez dans quel état vous mettez mon fils. Alors que notre venue avait pour but de dériver de menus détails. Oh, mais cela retardera le mariage à peine de quelques jours, de quelques heures. Et cela ne le retardera peut-être même pas. Oui, il suffit que Pierre, Crève, que votre fils ramène un objet vu pour la dernière fois au tréfonds des marais. Une épreuve terrible et glauque, si j'en juge. Les marais. Mais on n'en va donc pas se marier dans les marais. Et ça pue. Et c'est infesté de moustiques. Il est hors de question que mon fils aille se perdre dans les marais. Mais rassurez-vous, tout est prévu. Il n'aura qu'à entrer dans la forêt et aussitôt qu'il voit un arbre, il reviendra. Rebond déloyal, il existe un subterfuge. Allons par là, seuls. Nous serons plus tranquilles pour tout vous expliquer. Va compter, on est dans le château, d'autres parties de l'histoire. Et pourquoi ça ne tourne jamais comme j'ai peur? Et puis, j'ai encore faim, moi. On me chasse, on me pousse, on me censure sanglant. Et pourtant. J'aurais bien aimé savoir. Aller narrer les histoires des entrailles du château? Quel intérêt? C'est toujours la même chose. Tiens, l'éternelle rengaine entre ces deux-là. Encore là, toi? Et toi, encore là? Tu ne voudrais pas arrêter de me suivre? Et toi, tu voudrais pas arrêter de me suivre? Cesse donc de répéter tout ce que je dis, perroquet. Mais je ne répète rien du tout. Pas le toquet, pas le toquet. Tu as répété que tu voulais que t'arrêtes de me suivre.
moi qui ai raison. Tu ne sais rien qu'à donner mal au crâne. C'est bien ce que je disais. Tu es stupide. Tu ne dis que des stupidités. Tu es l'inutile par essence. Pardon, je suis le bouffon, la joie de vivre. Je donne de la vie et j'apporte la joie. Vas-tu te taire un peu, bouffon? Mais que tu es ennuyeux. Si je n'étais pas là, le royaume serait la crise. Si je n'étais pas là, il n'y aurait point de royaume. Mais j'apporte de la légèreté à la reine. Je lui procure sécurité. Oh, mais moi aussi je sais faire le hibou. Et rien de compliqué que de marcher comme une grue. C'est facile de faire rire, tout le monde est capable de faire des blagues. Ah oui, et ça, tu sais le faire. Oh, tu m'ennuies. Et des blagues, tu en as. Bah vas-y, conte-en une pour voir. Tu m'ennuies, je retourne à ma mission. C'est bien ce que je disais. Tu te défiles, ce qui prouve que je suis le plus utile au royaume. C'est parce que je suis le plus utile que je retourne à ma gare. Oh, ben moi aussi alors. Tu voudrais pas arrêter de me suivre? Et toi, tu voudrais pas arrêter de me suivre? Tu voudrais pas arrêter de me suivre? Tu voudrais pas arrêter de me suivre? Que d'ennuis, gare, bouffons et leur combat verbal. Comme une ritournelle, Dieu, c'est d'un banal. Ah! Qu'entends-je par là-bas? Non, les servantes qui se chamaillent, c'est une morosité. Parce que tu appelles cela nettoyer, Andranine. Ah, mais j'ai fait comme vous me l'aviez demandé. Ah, j'ai nettoyé le sol avec application, en passant 2 fois. Ça ne peut pas être plus propre. Et les carreaux, on ne voit pas plus à travers qu'à travers un mur. Ah, mais vous n'aviez rien dit à ce sujet. Vous n'aviez parlé que du sol. Faut-il toujours que je dise les choses? Il te faudra avoir un peu plus de jugeote. Mais c'est que quand je prends des initiatives, vous me rappelez que c'est pas mon rôle. Je te demande pas de nouveautés. Sol, fenêtre, on a toujours fait ainsi. Au contraire, sans vouloir vous froisser habituellement. Ah, quand on fait l'un, on ne fait pas l'autre. Vas-tu cesser de contester? As-tu fini de préparer le trousseau de la princesse Florinelle? Ah, j'ai fait comme vous aviez demandé. Les 6 paires de draps blancs pliés, avec leur tête d'oreiller assortie, la dentelle bleue à broder et les tissus roses. Ensemble? Mais cela va t'éteindre! Oh, je vous promets avoir fait bien d'intention. Ça reste à voir. Rien que tu ne fasses correctement. L'autre jour, de quelle couleur était le flot que je t'avais demandé à mettre à son babaca? Rose? Je t'avais demandé corail. Rien que tu ne fasses correctement. Ah, c'est que je n'ai guère vu la différence. Je vous demande bien pardon. Ah, mais je saurai désormais. Ah, à propos de rose, j'ai installé celle fraîchement cueillie sur la table du repas. Mais il va falloir que je te le dise comment. Pas de rose sur les tablets. Ça se dépétale, ça bouche la vue et ça gâche l'odeur du repas. Mais Florinelle m'avait demandé. Mais ce n'est pas Florinette que tu dois écouter, mais moi. Les enseignes. Et pour Florinelle, que fait-on? À quel propos? Mais pour l'épreuve, vous avez entendu que moi que le conseiller un stratagème. Et
château après le mariage. Il me semble que si nous devons être loyales envers quelqu'un, c'est envers Florinelle. Elle nous en sera reconnaissante quand elle épousera Landramore. Mais jamais elle ne l'aura. À moins que nous fassions quelque chose. On a tout à gagner à ne pas s'en mêler. On a tout à perdre en se taisant. Écoute bien, petite. Si l'on doit prendre soin de quelqu'un, c'est de la reine Thyrise. Alors, oublie Florinelle. Est-ce clair? Jamais je ne pourrais oublier Florinelle ou la trahir, mais oui, j'ai compris. Nous nous taisons et nous faisons ce que nous avons à faire. Nouvelle dispute et nouvelle mise au point. C'est toujours la même chose de loin en loin. J'enrage comme étoilé des magouilles à venir. Qu'y a-t-il à raconter ici que je l'ai dit 100 fois? Les deux sœurs maintenant. Et qu'as-tu encore à faire? Oh, mère, de me faire épouser un prince autre que Landramore. Tu as deux amoureux, que c'est dur. Ne te rendez pas compte? Non, je n'ai aucun prétendant, moi. Enfin, Célimande, qu'as-tu? Rien, justement. N'as-tu donc point mal au cœur pour moi? Non, bien sûr, tu ne penses qu'à toi. Mais que vas-tu chercher là, Célimande? Oh, et que j'ai deux amoureux et qu'on va me marier. Et que je suis malheureuse pour s'occuper encore et toujours de moi. On ne s'est jamais plus occupé de toi que de moi, Célimande. Et l'on nous a toujours aimés autant. Es-tu donc naïve ou aveugle? J'ai toujours été la 5e roue du carrosse. On t'a toujours tout donné. Et à moi, rien. Que les avais-tu les belles robes que moi, qu'elle m'aille ou non, je devais attendre que tu les aies usées pour les mettre? Quand père est revenu de la chasse au dragon, tu as eu l'oiseau bleu au doux pépiment. Moi, j'ai eu le dragon nain. Il puait, il piquait, il brûlait mes affaires en laissant son odeur de soufre partout. Y suis-je pour quelque chose dans les décisions de nos parents? Je te l'offre si tu le souhaites, cet oiseau bleu. Il est mort. Je ne me rendais pas compte, Célimande. Pardonne-moi. Tu restes ma sœur préférée. Je suis la seule. Ça a toujours été comme ça, et ça ne restera ainsi. Quand je recevais les haridelles souffroteuses, on t'offrait un étalon. Aujourd'hui encore, tu en as deux pour toi. Qui puis-je? La tradition exige que l'aîné soit marié en premier. C'est ma faute si l'on me présente un prince, alors que j'ai déjà rencontré l'amour. S'il ne tenait qu'à moi, Célimande, je t'offrirais volontiers Karstag. Tu l'offrirais volontiers Karstag. À toi le belâtre jouvenceau, à moi l'infect grogneur répugnant. Enfin, Célimande, je ne puis t'offrir Landramore. Lui et moi, nous nous aimons. Je préférerais mourir que de me marier à Karstag. Alors, laisse-moi et tu as ce point? Je n'ai pourtant rien voulu. Que puis-je faire pour te montrer que tu es ma sœur et que je tiens à toi? Alors que j'écoutais aux portes sans le faire exprès, j'ai entendu dire que mère demanderait à tes prétendants de ramener du fond des marais la lyre des 5 vents à la douce mélopée pour te l'offrir. Comme il semble assuré que Karstag la rapportera et qu'il faudra l'épouser, tu n'oserais t'opposer aux valeurs du royaume. Enfin, Célimande, jamais Landramore ne m'ôtera de son esprit. Alors, mutile-toi, défigure-toi, plonge ton visage dans l'huile bouillante, afin qu'il soit jamais curé de te voir. Tu voulais savoir ce que tu pouvais faire pour me montrer ton fraternel amour. Puisque tu ne peux avoir Landramore, arrange-toi pour que je l'obtienne. Célimande! 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 La nouvelle querelle, certes vigoureuse, aura bien comme toujours une fin heureuse. Quelle monotonie routinière. Mais qu'on me donne un peu de croquant à mordre. Ah,
tout compris. Mais dis le plus grave, Flèche boite, et je ne retrouve pas mes bottes. Mais soignez votre cheval et demandez à une servante de fouiller. Pardonnez mon intrusion, ma reine. C'est qui celle-là? Je me prénomme Isancelle. Je suis au service de la princesse Florinelle. Et que nous vaut cette intrusion? Je possède des informations de la plus haute importance. Je me prénomme Isancelle. J'avais entendu. Quelles sont-elles? Si la coutume veut que le roi nouvellement marié vienne avec ses servantes, il me plairait beaucoup de rester au service de la princesse Florinelle par la suite. Vous sauriez trouver des bottes dans des malles? Et alors? Alors, mes informations pouvant vous être utiles, je pensais qu'il pourrait vous plaire de me garder à votre service par la suite. Je me prénomme Isancelle. Voilà 100 fois que vous le dites. Allez-vous me donner cette information? Cette information est de la plus haute importance. Oh, à propos de Flèche? Vas-tu te taire? Mais qu'y a-t-il de plus important que Flèche? Je vous rappelle que je me prénomme Isancelle. J'aurai du mal à l'oublier. Allez-vous me donner cette information? Savez-vous qu'une servante comme moi ne touche ici qu'une solde de 5 écus? Est-ce là votre information importante? Que nenni! Mais je pensais une fois à votre service, je pourrais en gagner 6, peut-être 7. Sauriez-vous soigner Flèche? Au moins? Très bien. 7 écus, si l'information en vaut la peine. Quelle est-elle? Une telle information pourrait bien valoir 8 écus. Vas-tu finir par parler? Encore que je suis sûre que certains gageraient 9 écus de sol pour pareille information. Laissez-moi la faire parler, mais vous allez voir, ça ira vite. Il y a intérêt à ce que ton information soit nécessaire et indispensable. On pourrait même arrondir à 10 pour faire un compte rond. En voilà assez. Mon enfant, allons chercher tes bottes. Ah, quand même! Mais après, il faudra trouver un soigneur pour Flèche, hein? Va pour 9 écus. Tendez l'oreille, ma reine. Je ne fais que ça. Et mes bottes? Alors? Alors que sans le vouloir, et par hasard, nous avons entendu qu'un stratagème ferait ramener la lyre des 5 vents à votre fils Kerstak, en toute certitude. Elle écoute aux portes? Et alors? Alors, ma perfide collègue, qui est fourbe comme le renard, voulait importer la nouvelle à l'Andravant pour l'aider. Oh, je l'ai fait taire, cela va de soi. Mais je crains que par quelques moyens, elle aille quand même lui apporter son soutien. Voilà qui est intéressant. Ah, ça ne m'aide pas à retrouver mes bottes, moi. Voyons si vous êtes digne de confiance. Oui, ma reine. Comment peut-on faire confiance à une servante qui écoute aux portes? Trouvez-moi un garde à qui je pourrais confier une mission. Oui, ma reine. Merci de votre confiance, ma reine. Je m'y emploie immédiatement, ma reine. Cesse de te répandre et va. Oui, ma reine. Bon, mais mes bottes? Alors? Que tu peux être pénible. Oh oh! Une vilenie, une félonie, offrant à mon esprit un intérêt soudain. Mais voilà, les tourtereaux
Maudit. Landramor, mon aimé, écoutez-moi. Je ne puis faire que cela, douce Florinelle. Votre voix est le plus doux des chants qui m'était étonné d'entendre. Justement, à propos de chant et de musique, nous avons un léger souci. Une épreuve que Mère veut vous imposer. Quel souci! Quelle épreuve! Quelle musique! Votre mère ne m'aimerait-elle point pour m'imposer une preuve afin de conquérir votre amour? Mon amour, vous l'avez. Mère voudrait départager les prétendants. Serez-vous prêt à accepter cette épreuve? Mais pour vous, mon estimé, je décrocherai la lune du haut de la plus haute de toute la montagne. Ce ne sera point nécessaire. Mère voudrait que celui qui m'apportera la lyre des 5 vents m'épousera. Alors, j'irai. Où s'y trouve-t-elle? Dans les vastes prairies à la verdure? Plus loin, Dans les verdoyants forêts? plus loin, Dans les collines luxuriantes qui bordent le royaume? plus loin. Mais où donc? Elle se trouve au fond des marées. Quoi? Cet endroit sale et plein de moustiques? Oh, quelle idée! Il vous faudrait être valeureux et vaillant pour obtenir ma main. Le serez-vous? Bien sûr, mamie, mais c'est plein d'eau croupie, des bêtes femmes! C'est l'âme et les ruines des poétiques. C'est ce que Mère veut. Je possède déjà une magnifique lyre à 9 cordes, extrêmement rare, qui vaut largement celle des 5 vents. Peut-être cela les satisferait-elle? Non, elle veut la lyre des 5 vents. Tout de même, pourquoi dans le mari alors que nous pourrions avoir plus belle réjouissance? Nous pourrions-nous plutôt organiser un concours de poésie, où celui qui composerait le plus bel autre aurait pour récompense? Oh là, doucement, c'est qu'il voudrait me prendre ma pièce. Oh, Landramor, ce serait merveilleux et vous m'éblouiriez certainement. Mais ce n'est point ce que Mère souhaite. Oh, mais un chasseau papillon multicolore, dont le plus magnifique, rayonne avec magnificence votre superbe chevelure. J'y connais d'ailleurs un endroit où les papillons sont. Oh, Landramor, c'est une merveille qui me ravirait. Mais tel n'est point le désir de Mère. Je sais. Chacun peut y ramener un bouquet de fleurs. Je sais où fleurissent les édelweiss des printemps et les soyeuses fleurs des paradis qui embaument. Bon, cela va bien. Mère exige la lyre des 5 vents et rien d'autre. Est-ce bien entendu? Oui, La rapporterez-vous? bien sûr, ma vénérée. Je pars et ferai en sorte que nous soyons réunis pour toujours. Vous emplissez mon cœur de joie, Landramor. Je vais dans cet endroit lugubre pour faire exploser notre bonheur. Allez, mon aimé, et revenez-moi. Je m'envole tel azur à la quête de la lyre qui verra naître notre union. Allez, c'est merveilleux, alors allez-y. Maintenant. Oui, Et notre amoureux part avec un temps d'avance. Sera-t-il piégé ou aura-t-il de la chance? Il me falloir mieux pour m'intéresser. Il y a point de quoi écrire un pamphlet. Je colère, j'enrage, j'écume. Il me faudrait quelqu'un pour me conseiller. vous me demandez une princesse Célimande. Toujours où il faut, vous. C'est ce que l'on attend de moi, princesse. Et que puis-je vous conseiller? Et qui ferait votre plaisir? Oh, c'est ma sœur Florinelle. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas qu'elle épouse Landramor. Et cela tombe à merveille, princesse. Votre mère, sa majesté, ne le souhaite point non plus et m'emploie à cette fin. Mais je le veux, moi, Landramor. Ça suffit que les bonnes choses aillent toujours à Florinelle. Je veux en profiter, moi aussi.
Et c'est parfaitement envisageable, puisque Landramor, ou plutôt Florinel, devra épouser Kerbstack. Le dit Landramor, libre, pourra-vous revenir? Mais il ne l'oubliera jamais. Il en est fou. Il cherchera forcément à le récupérer. Et moi, il ne me regardera pas. Je vois. Vous voudriez que Landramor n'ait œil que pour vous. J'ai quelques idées. Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez? Oh, je m'y consacrerai avec plaisir, princesse. La solution la plus efficace, car la plus radicale. Un accident de carrosse. Florinel emporté par le cheval incontrôlable comme dans un ravin. Non. N'allons pas la tuer, mais les jambes brisées, le coccyx en morceaux, le visage défiguré, les bras fêlés broyés. Elle deviendra inutilisable. Landramor, la déesse, il est à moi. Oui. Calmons-nous, princesse, calmons-nous. Il me semble que voilà une suggestion un tantinet excessive. Il nous faudrait peut-être une réaction plus nuancée. D'autant qu'inutilisable, elle le serait aussi pour Kerbstack, qui se rabattrait sur vous. Vous avez raison. C'est ma fonction. Allons voir Merlin, afin qu'il concocte une potion qui lui rendra une allure nauséabonde. Les dents noires, des verrues poilues, les cheveux tombant par endroits. Mais uniquement aux yeux de Landramor, elle pourra épouser Kerbstack. Hélas, princesse, elle comprendra vite. Et chaque potion ayant sa solution, elle la demandera et retrouvera son physique. Et la rendre laide ne vous rendra point belle pour autant. Oh Dieu, ne rendra pas, bien entendu. Je ne vais point attendre qu'il se marie et ait beaucoup d'enfants. Je vais la découper en morceaux et la cuisiner en bœuf bouilli. Princesse, il me semblerait bon que vous vous calmiez. Je me calmerai quand vous m'aurez donné Landramor. Et cela reste du domaine du possible, mais point de ces manières. Votre sœur est une femme. Il vous faut donc agir avec finesse et subtilité. Et que proposez-vous? Le plus simple pour que Landramor renonce serait que Florinel le rejette. Si oppose un farouche refus à le revoir, il abandonnera et dépérira. Et je n'aurai plus qu'à le récupérer pour le consoler. Et par quel miracle en arriverions-nous là? Le point sensible de toute femme est la jalousie. Et elle saura vous être utile si vous savez l'employer. Mettez une autre femme dans les bras de Landramor et arrangez-vous pour que Florinel le découvre en fâcheuse posture. Déçue, malheureuse, elle le repoussera. Vous êtes un génie! On me le dit souvent, oui. Très bien. Attendons qu'il revienne de son périple et je m'emploierai à le déshonorer. Grand Dieu, un drame, attendons Landramor au retour. Bla bla bla, bla bla bla. Mais quel navrant discours. Si je veux devenir célèbre par mes narrations, il faut du piquant que l'on me donne de l'action. Ah, c'est pas mal ça. Oh,
vois-tu, quoi? Je fais comme toi, je trouve ça plutôt divertissant. Il n'y a point de quoi se divertir. L'heure est grave. Pour épouser Florinel, l'autre mort te ramener à lire des 5 vents du marais. Bon, bien lui fasse. Mais quelque chose comme ça. Mais un complot se trame. Il a besoin d'appui. Oh, je te conjure, accompagne-le et aide-le. Et que veux-tu que je fasse? Je n'ai rien à gagner, moi. Ah, tu sauverais une belle histoire d'amour. Mais je n'en ai que faire. Je suis là pour amuser. Je laisse le miel pour votre romantisme au poète. Non, mettez-lui. Oh, rends-toi compte que ta réussite te rendrait le personnage le plus important du royaume. Loin, devant le garde. Mais je suis le plus important du royaume. Tant pis. Si Florinel épouse ce vieux Karpstad, je ne donne pas cher de toi. Que veux-tu dire? As-tu remarqué que jamais cet homme ne sourit? Il a horreur de ça. Alors que ferait-il d'un bouffon dont c'est l'utilité? Mais enfin, tout le monde a besoin d'un bouffon. Sauf lui. C'est pour rire, hein, tu dis ça. C'est ton travail de faire rire, pas le mien. Alors que si tu épouses l'Andramore, tu conserveras ta place. As-tu remarqué comme il s'émerveille de tout? Maintenant, tu le dis. Laisse-moi réfléchir. Oh, mais réfléchis donc un peu plus vite. C'est là mon champ de guerre, mais je crains que tu aies raison. Il me vaut mieux l'accompagner. Ah, grâce t'en soit rendu. Viens vite, il est sur le départ. 2 amants pour une même lyre aux 5 vents, une servante aux gentils et une aux méchants, un garde à engager, un bouffon maugréant, sombre et clair, voilà qui devient intéressant. Carménam! Carménam? Carménam? Non, ma reine. Ah, je croyais que vous étiez de la garde de mon fils. Non, ma reine. Je pensais à votre carrure, votre prestance. Oh, ce n'est point possible. Que vais-je faire? Vous avez un souci, ma reine? Non, 3 fois rien. J'avais une mission à confier qui serait amplement récompensée. Mais je cherchais Carménam, car il me faut personne vaillante. Mais je le suis, ma reine, croyez-moi. Rien ne m'effraie. Tenez, j'ai bravé le dragon qui avait attaqué le village voici quelques années. Et non uniquement parce que j'étais de garde ce jour-là, ou qu'on m'avait enjoint d'y aller. Certes, c'était un petit dragonnet, mais c'en était un tout de même. Vous ne trouverez pas plus brave que moi, ma reine. C'est que Carménam est fort également. Mais je le suis, ma reine, moi aussi. Tenez, l'autre matin, lorsque la roue de la carriole s'est brisée, on n'avait rien pour la soulever. Je l'ai fait à moi seule, ma reine. C'est parce qu'étant enfant, je vivais dans la forêt avec mon père. J'en ai coupé des arbres. C'est des dizaines que j'ai abattus. C'est des centaines, ma reine, que j'ai coupées. C'est des milliers même qui m'ont rendu fort, ma reine. Vous ne trouverez pas plus fort que moi, ma reine. Oui. Mais c'est que Carménam est endurant aussi. J'ai tenu 2 jours de garde, sans dormir ni manger. Et il fait preuve de discrétion. Des secrets? Mais j'en garde plein, ma reine. Je peux vous en dire un même, pour voir quel genre de secret je garde. Alors, ce secret? Bon, cette mission que j'aurais à confier et qui serait largement récompensée nécessite de se rendre dans ces dangereux marais. Les marais, je les connais comme ma poche. Même mieux que ma poche, vu que je ne suis jamais allée dans ma poche. J'y vivais avec mon père. Je croyais que c'était en forêt. À la lisière des 2, ma reine. Vous pourriez être celui que je cherche finalement. Certainement, ma reine, certainement. À combien se monte la récompense? Énorme. Que dois-je faire? Connaissez-vous ce Tontrator, Pendragore? L'Andramore, ma reine. C'est cela. Je crains pour sa sécurité dans les marais dans lesquels il doit se rendre.
Mesdames. Allez, soit, mais qu'il ne se doute pas qu'on agit pour son bien. Vous pouvez compter sur moi, ma reine. Enfin de l'action, avec ses conspirations, offrant mon crayon trésor de narration. C'est tout de même finalement joli ici. Mais trouvez-vous pas? Joli, joli. Je trouverai cela joli quand nous serons sortis d'ici. Dépêchons d'avancer. Allez, bouffon, sois utile, raconte-nous une histoire. Je suis trop bien mouillée pour avoir envie de rire. Et ces mariages entre ces arbres couleur fungus et ces marais aux teintes arborées. Suis donc la seule à chercher. Et cette lyre des 5 vents, à quoi donc ressemble-t-elle? Est-ce visqueux? Ça bouge, ça pousse. Et puis, où se cache-t-elle? Ici? Là? Ou encore là? L'équilibre dans les objectifs à atteindre. Va-t-il se taire, lui? Il donne un charme à notre peine. Merci. Puisque tu veux nous faire rire, bouffon. Mais il me parle sans cesse. Je comprends que Sa Majesté fut ravie de nous le laisser. Ah, monseigneur, l'Andramor, regardez là, une grenouille. Quelle fête des petites bêtes! Je comprends que l'on ait fait appel à moi. Oh, et c'est moustique. Moustique. On pourrait manger des moustiques grillés. C'est très bon ça. Et cela nourrirait notre étiquette. Mais tu es fou quand un bon repas nous attend au château. C'est qu'il va falloir penser à bivouaquer. Dormir dans cet enfer? Non. Retournons plutôt dans la clairière pour dormir. Es-tu fou, bouffon, pour refaire le chemin demain matin? Alors dépêchons-nous, cherchons cette lyre, trouvons-la et rentrons plus tôt. L'un tire dans un sens, le second tire dans l'autre. Je suis d'accord avec vous, Landramor. Cette balade m'inspire. Balade, balade. Oh! Vous avez trouvé la lyre? Non, non, mais que c'est beau! Ce soleil faisant son berceau des marécages! Oui, oui, c'est cela. Allez, avançons. Il me semble plus prudent de prendre par là. Mais nous en revenons. Quelle est donc cette balise qui guide ton sens de l'orientation? Mais rien. Poursuivons votre calvaire. Lequel à son demandeur sera bon apôtre? Et lui, il ne vient pas? Que les étoiles doivent être belles! La nuit, dans cette verdeur glauque! Oui, oui, allez, venez. Ne le brusquons pas.
elle aussi. Nous voilà enfin débarrassés de cet acariâtre vipère. Il va falloir chercher qui aura la succession à la tête de notre groupe. Ah, enfin bien, elle est très parfaite. Quelle recherche! Il est évident que ce sera moi. Oh, par la barbe de frénésie, notre crapaud centenaire. Et quelle idée saugrenue! C'est forcément à moi de prendre la tête. Mais calmez-vous, mes compagnies semblables. Quand je parlais de chercher, c'était figure de style. Il n'y a pas à tergiverser. Je serai la nouvelle meneuse. Ah, calembrenade tripatouillée! Je suis à même de prendre la tête de ce groupe, car de toutes, je suis la plus âgée. J'ai l'expérience nécessaire au statut de grande sorcière. Par les pattes du rat trépané. C'est pour son âpre méchanceté que l'on a voulu s'en défaire. Et cette vieillesse et sénilité qui l'avait ainsi rendue. Mais calmez-vous, mes précieuses, mes chéries. Je suis la plus jeune de notre groupe. La force vive de notre alliance. Quand vous serez fripés des capis, je tiendrai encore debout. Ah, si vous voulez que l'on me retienne de l'anéantir pour son intrépide insolence. Là, je n'ai point entré en ligne de compte. Celle qui nous représentera doit être celle qui connaît le plus de formules, et c'est moi qui l'emporte haut la main. S'il faut connaître les alchimies, encore faut-il s'en souvenir. Et là, j'amène perte de mémoire quand je suis loin d'avoir retard. Très bien. Puisque nous nous croyons à égalité, jouons la place. Et que la destinée désigne la successeuse. Faisons une partie de travaux principalement. Crapaud! Allez! Le crapaud l'emporte par force, maman! Dites-moi! Débrouille le crapaud! C'est moi! La mare est un bracelet! Mais puisque je marche dessus! Dites-moi qui débrouillez! Non, je vais l'éteindre! Ah, quoi que c'est gris la parenthèse! En tournant en rond, jouer la place est indigne de nous. Vous avez raison. Lançons-nous un défi. De par ma magie, je transformerai cette branche en araignée. En voilà un sort pour apprenti. Laissez-moi faire, que je change cendre d'un regard cette branche. Et moi, je lui apporterai la vie en la transformant en colombe. Mais les colombes ne sont pas faites par les sorcières. Et qui donnerait la tête du groupe à ce qui paraît rare, à changer une citrouille en hamster au lieu d'un destrier? Ah, parfait, mais comment peux-tu lancer pareille attaque quand ta dernière potion, par omission de Guy,
visage mûr, notre équipée étant bien fâcheuse posture. Mais qui aurait un âge mûr? T'inquiète donc pas, c'est un poète. Bienvenue chez nous, mes ateliers. Arrière, où je vous transperce. Ne nous les fâche point. Mais chez vous? Mais qui peut vivre dans cette marée froide et hostile? Mais nous, mon mignon! Mais je t'accorde que l'humidité qui règne ici n'est guère réjouissante. Cela remue nos douleurs qui reviennent chaque matin pour ne nous quitter qu'au soir. Ah, que serions-nous mieux face à la belle flambée des cheminées du château? Ah, le château, je me souviens. Ah, nous y serions encore si celle-ci n'avait pas failli. Que dis-tu là? C'est de sa faute à elle. Que nenni, c'est elle qui nous a fait bannir. Quoi, c'est toujours moi, ce n'est pas moi. Quiconque! Ne vous fâchez point? Veuillez m'excuser, Seigneur Pedro, mais il est important de noter que c'est de sa faute à elle. Il y a bien longtemps, alors que nous vivions heureuses et sereines au château, celle-ci de mes amies s'est irritée d'un mauvais mot à son encontre. Appelant à elle les faibles ressources qui lui restaient encore, elle jeta un sort qui cristallisa tous les soldats du château. Il a fallu 2 mois pour qu'ils retrouvent effort humaine et utilité. 2 mois où n'importe quelle attaque aurait mis de trop de péril. En punition, nous fûmes envoyés dans ces terres invivables. C'était bien fait pour s'attaquer à des gardes. Je note pour des brochures. Ah, malpeste et putréfaction! C'est complètement erroné. Le roi lui-même nous avait donné raison, arguant qu'il ne fallait point nous moquer. C'est elle qui nous a fait bannir par un vieil épée, alors que son Altesse royale passait en revue ses écuries. Elle se navra de constater la vieillesse de ses chevaux, demandant à cette vipère dénuée de toute adresse de ragaillardir ses bourrins pour en faire des étalons. Il fut ulcéré de constater qu'elle en était incapable. Se trompant de formule, elle avait transformé tous les canassons en cochons qu'il fallut courser pour leur rendre la forme. Je note quoi exactement alors? Ah, par la griffe effilée du chacal! Tout ceci est faux! Et le roi lui-même avait été amusé de cette course et heureux du festin qui en avait résulté. C'est elle la fautive. Et pour amuser la galerie, justement, elle n'avait rien trouvé de mieux à faire que de donner la parole au tableau du château. Mais cruche et cervelée qu'elle est, elle ne savait pas comment les faire taire. Il nous a fallu des semaines pour trouver des contresorts, des semaines pendant lesquelles le château ne dormait plus dans le vacarme de ses tables parlants. On peut comprendre qu'irrité, le roi les chassait, mais nous avec. J'ai assez, l'amusement est réservé aux bouffons. Je note tout. Je trierai après. Mais non, ça suffit. Arrière, ou je vous transperce. La paix! Enfin! Enfin, que veux-tu qu'il nous arrive quand elle se rappelle même pas de leur passé? Ah, craquelure! C'est qu'il commence à m'échauffer, celle-là! Par le profondeur de l'insondable, un autre problème qui nous sonne! Allez-vous, plaisir! Et redicoller à leur place! Car l'émission ne s'arrête! Sacré Maillot de Carabassoum!
Je recherche le livre des 5 vents sans savoir et à mon où elle se trouve. En voilà la raison de ses compliments. Il était intéressé. Non, non, je n'en ai point l'impression. Et l'idée semble réellement avoir surgi de nulle part. Il ne m'a pas l'air assez subtil pour avoir prévu tel approche. Candide et naïf, voilà qui est rafraîchissant. Si j'avais 50 ans de moins, j'en croquerais bien un morceau. Je crois que nous pouvons l'aider. Tout cela ne me dit rien qui vaille. Car le corps retord de la mandragore, j'implore les forces de l'aurore. À part les cafards, les flamards, cauchemars, que ma peur les aurait. Par la lumière des pierres d'hiver, je requiers l'éclair des pierres agitées. Nous sommes les sorcières ventues, aux ombres crochues, aux membres tordus, sous l'emprise de désir, sous la prise de plaisir, que se matérialise la lyre. La lyre. La lire? C'est fantastique, c'est incroyable, c'est formidable. Mais c'est où? Mais c'est où? C'est où? La Mais c'est scène où? des coffres au château. Je ne sais pas pourquoi, jeune chevalier, on t'a envoyé chercher cette lyre, mais on s'est moqué de toi. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. L'on t'a envoyé au loin chercher quelque chose que l'on possédait déjà. Florinelle! Si c'est pour elle que tu as fait ce chemin, force est de croire que quelqu'un ne veut te donner sa main. Je dois rentrer au château le plus vite possible. Toi, qui connais le chemin, mène-moi, mène-moi, mène-moi. Je ne suis pas le garde, je suis le bouffon, c'est lui qui nous guide. Allez, garde, ramène-nous, ramène-nous. Je ne suis pas le bouffon, je suis le garde. Allez, ramène-nous du péché. Monseigneur, il me semble que le garde ne fait que nous égarer depuis le début. Je suis pas le garde. Je suis le bouffon. Oh, c'est vrai, j'ai du mal. Quand la situation tourne catastrophique, je ne trouve point de rime. C'est dramatique. Oh, nous pourrions avoir une solution pour toi, jeune chevalier. Nous disposons d'un raccourci temporel qui te mènera où tu voudras, le temps d'un clin d'œil. Il suffirait pour cela que tu nous convies au château avec toi. Nous te ferions ainsi profiter du chemin. Et quand nous profiterions de l'invitation. Et qu'en dis-tu? J'accepte. Partons à l'ouest. Tais-toi, félon. Dans la plume de Calliope, je sens qu'on va y rester. Oh, le temps de passer nos plus beaux habits. Et ce n'est plus tous les jours que l'on va au château. Venez par là, le temps que l'on se prépare. Pourvu qu'elle ne nous évoque pas. Comme vous le pouvez voir, cet incident ne nous aura que peu retardé. Ah, je dois la voir, ma princesse. Oui, oui, mais comme convenu lors de notre entretien, il nous faudra ramener la lyre des 5 vents. Mais je sais donc pas où elle est, moi. Et puis, on avait dit que je serais pas obligé de la chercher. Écoute un peu, je t'ai déjà tout expliqué. Vous n'aurez pas à la chercher. Mon conseiller va vous la donner et vous n'aurez plus qu'à me la remettre. Ah, ça va. L'avez-vous? Le voici, majesté. Mais allez, prends-la donc. Tiens. Ah, mais d'où il sort ce Milan? Oh, cela n'a guère changé, il me semble. N'était-ce point plus grand auparavant? Il me semble qu'il y avait une cheminée par là. Des sorcières! Des sorcières! Il s'est allié le soutien de ces enchanteresses! Quel voyage, mes aïeux. Mais lâchez cette livre. Ah, si chaud
Je vous somme de rentrer chez vous. Majesté, votre défunt mari avait passé acte autorisant toute visite et hébergement des sorcières à leur convenance. C'est vrai. Je m'en souviens. Et il l'a écrit. Peut-être parce qu'il admirait et profitait de nos talents de sorcellerie. Je dirais qu'il les craignait plutôt. Et Kennedy, il s'en amusait. Ah, père d'ingénieur, école communité. Mais pourquoi diantre avons-nous quitté le castello en ce cas? Moi, pardon. Vous êtes carapace. Je n'en sais fichtre rien. Mes compagnons sont là. Remettons cette réflexion à plus tard. S'il vous plaît. Puisqu'il en va du bon vouloir de mon défunt mari, restez à loisir, mais laissez-nous démêler notre écheveau. Mais lâchez cette clé! Oh, mais vous allez la casser! N'allez pas jouer que j'y sache! Et alors? Conseiller, que fait-on? J'étais dans la salle en premier! Des droits sur le vieux Kibou! La situation est complexe. On énerve plus Kibou! Oh, et alors? Majesté, je pense qu'il va nous falloir biaiser. Il me semble dans le cardstock! Je saisirai en premier! C'est aussi mon sentiment. Ah, j'ai gagné! L'avantage était net. J'ai gagné! Tu demandes ce qu'on a les passes! La reine a triché. Elle a demandé un objet qu'elle avait déjà. Mais enfin, mais que vous prend-il? Oups, je suis le garde. Ça doit dire ça. Ouais, la reine a triché en demandant un objet qu'elle avait déjà. C'est vrai, vous avez triché. Ordonnerez-vous un mariage sur une tricherie? Et pourquoi pas? C'est vrai qu'il en va de l'honneur du château. Je vous préviens que je ne lâcherai pas prise! Oh, mais on va pas rester des heures comme ça, hein! Il suffit. C'est moi la reine. Cessez ces enfantillages et laissez-moi réfléchir. Après une rapide mais attentive analyse de la situation, il ne me semble rester qu'une seule solution. Il va nous falloir trancher Une main? dans le vif du sujet, puisqu'ils sont arrivés tous les deux en même temps. Un duel à mort s'impose demain à l'aube. Cela me convient. Hein? Je m'occupe tout de suite des préparatifs. Avec Claude une telle réussite, on envisage une belle mort pour la suite. C'est bon, ça. Que fait-on, mère? Mon enfant, fais comme bon te semble. Mais comment cela, mère? J'en ai plus qu'assez pour toujours penser pour toi. Mon intention était d'agrandir notre royaume par le mariage. Mais si tu meurs dans ce duel, je déclarerai la guerre à la reine Claricia pour demander réparation. Ainsi, débrouille-toi. Me débrouiller? Mais mère, mais j'ai jamais fait ça! Mais comment fait-on? Rien ne semble intéressant près de la reine pour mon épopée. Voyons ce que trame Kerstak. Carabestouille contradosée. Si nous sommes acceptés à le castello, pourquoi l'avoir quitté? Par la fourche de Belzébuth, c'est à n'y rien comprendre. Mes moitiés, mes bien-aimés, s'il en est ainsi, pourquoi ne pas rester ici? Je n'ai aucune confiance en la victoire de Kerbstack. Il me faudrait l'aider en affaiblissant ce Landramore. Tiens, vous ici? Ah, ma reine, puisque vous nous acceptez en votre royaume, nous avons réfléchi et nous acceptons d'y revenir quelque temps. Vous m'envoyez charmer. Ah, nous sommes si heureuses de pouvoir bénéficier de votre hospitalité. Soit, en échange et afin de me rendre un petit service, me confectionneriez-vous un filtre? Ma reine, c'est un accueil que vous nous offrez
votre majestuosité, c'est que nous sommes toutes prêtes à vous offrir le filtre que vous souhaitez. Mais peut-être auriez-vous quelque chose à nous offrir à votre tour. Nous ne souhaitons pas rester à jamais en votre château. C'est que nous n'avons de domaine que dans ces marais si sombres et si humides. Nous sommes si vieilles. Il faudrait nous mettre à l'abri des rhumatismes. Je vois. Il se trouve un terrain à l'ouest du royaume, bien trop lointain pour que quiconque y aille vivre. Oh, ce serait parfait, ma reine. Nous aimons la quiétude et la solitude. Si vous nous le proposiez. Comment nous refuseriez-vous un filtre? Alors soit, je vous le donnerai en échange d'un filtre qui rendrait craintif quiconque l'absorberait. C'est tout à fait à notre portée. Dès que nous l'aurons préparé, nous vous livrerons aussi. Vous serez ravie, ma reine. Bien. Avec cela, Landramort n'a aucune chance. Rissolement et magnificence, voilà qui semble intéressant. Un territoire pour nous. Et créons ce filtre au plus vite. Kerpstack, réfléchis. Aucun intérêt. Le conseiller peut-être. J'aurais un service à vous demander. Et qui serait Un filtre. Encore un. Et que ferait-il celui-ci? Il devrait rendre gentil et obéissant celui qui le boira. Serait-ce à la portée de vos capacités? pour qui nous prend tout? Tout est à notre portée. Cependant, nous ne travaillons jamais pour rien. Et qu'aurais-tu, toi, la soubrette, à nous offrir? Je pourrais vous donner de l'argent. Que diriez-vous de 100 écus? Ah, qu'antoison et conciliabule! Un domaine, de l'argent, voilà qui nous offrirait une belle vie à venir. La potion n'est point difficile à réaliser. Mais peut-on lui faire confiance? Et où trouverais-tu une telle somme? Je travaille dans le château depuis longtemps. Je saurais trouver où. Tu le volerais? Ah, voilà qui est intéressant et prometteur. Très bien. Une fois l'effet du filtre se produisant, tu nous donneras les pièces. Mais ne te joue pas de nous, ou tu aurais à le regretter. Te voilà prévenu. Oui. Il restera à le faire boire à Landramort. Gentil et obéissant, il acceptera de laisser Florinet et s'en aller loin d'ici. Et cela, grâce à moi. L'avenir se dessine radieux, mais les affaires reprennent comme en temps. Créons ces filtres au plus vite. Le conseiller prépare. Rien d'intéressant. Auprès de Thyris, à le voir. Ah, vous êtes là! Ah, Seigneur Kerpstack, que pouvons-nous pour vous? Il y a ce duel demain à l'aube! Oh, mais c'est beaucoup trop tôt! Auriez-vous d'une potion, besoin d'une potion pour vous réveiller? Mais j'ai pas l'intention de me battre! Non, parce qu'il va falloir enfiler ces armures bien trop lourdes! Voulez-vous à ça pour les alléger? Mais non! Oh, j'ai réfléchi. Si Florinel n'aime que moi, plus besoin de me battre. J'exige donc que vous me fassiez un filtre d'amour. Voilà qui serait dans nos cordes. Et que nous donnerais-tu en échange? Une belle récompense. Et encore? Toute ma confiance et ma considération. C'est que nous aurions vu autre chose. Quoi? C'est que nous vivons dans une petite massure, criblée de trous dans les murs et la toiture. Mais c'est que ça apporte de la lumière. Mais nous avons récemment obtenu un beau et nouveau terrain. Mais alors de quoi vous plaignez-vous? Il nous faudrait une demeure. Et pour y vivre. Ah,
gens pour s'occuper de nous. Alors confectionnez-moi ce filtre et je vous donnerai servante et cuisinière. À vos ordres, douce princesse. J'ai hâte de commencer cette nouvelle vie et on s'expliquera plus vite. C'est incroyable à croire que rien ne se passe en ce château. Les sorcières, je suis sûre qu'elles magouillent quelque chose. Fais attention avec ton arme. Je n'ai pas comme habitude. C'est un cauchemar. C'est fantastique. J'ai toujours rêvé d'être un garde. Faut-il vraiment que je sautille tout le temps? C'est fatigant. T'as vu mon costume? Il est beau, hein? Bien sûr que je sais te porter. Je suis toute coincée dans ton corps. Qu'est-ce que je me sens bien, moi. Et t'as vu comme je marche bien. Oh. Mais c'est quoi la procédure? Non, c'est rigolo. Et puis, ça va faire rire les copains. Avant, j'étais tout seul. Maintenant, j'ai plein d'amis gardes. Et tu comptes garder ma place? Et comment? Ton corps n'a aucun muscle. Et t'es complètement miro. Je vois rien avec tes yeux. Non, mais regarde comme je marche bien. Ouais, débrouille pas mal. Mais c'est affreux. Tu comptes garder ma place? Mais oui. Va falloir faire quelque chose. Trouver une solution. Et si on se télescopait? Mais arrête. Aïe. Tu sens une différence? Ne recommence pas. Rien n'a changé. Je te préviens. Si tu recommences, je peins mon arme en rose et je fais mes tours de garde-nez. Je vais flariser du château. Alors tiens-toi tranquille et entraîne-toi. Ce n'est pas que ce que tu sais faire qui va amuser quiconque ce soir manqué. C'est un cauchemar. C'est fantastique. Elle prépare des potions en silence. Le garde et le bouffon. Il doit y avoir quelque chose à raconter sur leur échange de corps. Je t'avais demandé de nettoyer la grande salle pour ce soir. Ah, mais je l'ai fait. J'y suis depuis hier et j'y ai passé encore toute cette journée. Et cette tache de propre que tu y as laissée. Mais j'y suis pour rien. Elle s'y trouve depuis bien avant ma venue. Et d'autres avant moi, dont vous, ont vainement tenté de l'en enlever. La faute aux autres, hein? Oh, j'étais sûre que rien ne se passerait comme je l'entendais. Suivons l'avis du conseiller et rendons Florinelle jalouse. Hein? Vous ici? Oui, princesse. Oui, princesse. Vous avez entendu, j'imagine, que Florinelle pourrait épouser Landramore. Ah oui, il s'aime tellement, c'est merveilleux. Non! Oui! Non! Oh, princesse, il s'aime. On vous feriez un si joli couple. Cela ne sera plus le cas lorsque Florinelle aura trouvé l'une de vous dans les bras de Landramore. Vous ne serez pas trop de deux pour accomplir cette tâche. Bien sûr. Mais comment pouvons-nous faire ça à cette si douce Florinelle, d'autant que nous sommes à ses ordres? Ainsi qu'au mien! Qu'il en soit ainsi! Je me charge de faire venir ici Florinelle Et de mener Landramore. Oh, mais comment allons-nous nous y prendre? Comment pouvons-nous faire ça? C'est pas bien compliqué. Il faut lui tomber dans les bras. Fort heureusement, on te demande point d'être attirante. Oh mon Dieu, le voilà. Oh, je ne sais pas si je vais être à la hauteur. Bonjour, Seigneur Landramore. Bien. Dis bonjour. Ainsi, vous flânez. Célimandre m'a dit que je trouverais Florinelle ici. En attendant, vous nous avez trouvé nous,
Allez! Savez-vous qu'Andranil, ici présente, vous trouve charmant? Oui. Dis quelque chose! Oui, parce que vous avez des yeux. Ma foi. Oui. Tombe donc dans ses bras! Oh, mais pourquoi moi? Parce que je te l'ordonne! Allez! Vous avez un bien bel habit. C'est Florinel qui me l'a offert. N'est-elle point charmante? Pas tant que Florinel. Oh, donne-toi! Mais je fais ce que je peux. Mais donne-toi mieux! Oh, dites-moi que je suis très belle. Oh, avez-vous senti le parfum de mes cheveux? Oh, et mes lèvres. Savez-vous que mes lèvres sont très douces? Oh, j'ai cru entendre un bruit. Oh, quelle cruche! Flatte-le! Tombe donc dans ses bras! Oh, que vous avez de beaux cheveux. Et quelle musculature. Ah, que l'on doit y être bien. Je vais voir si elle n'est point par là-bas. Oh, on peut jamais compter sur toi! Ah, bah qui puis-je, hein, s'il est un des prix de Florinel qui l'envoie nul autre. Tiens-tu donc à me montrer? Regarde donc. J'ai autre chose à faire. Crois-tu vraiment que ce soit là quelqu'un? Où est-il? C'est que nous ne sommes pas totalement prêtes. Nous allons y aller! Tu seras donc éternellement contre moi. Tu ne fais rien pour attendre. Quelle mouche l'a donc encore piqué? Ah! Vous êtes là. Oh non, pas lui! Ah, Seigneur Kapstar, nous avons fini. Voilà votre fille. Oui. Chut. Pour se faire pâmer n'importe quelle femme, uniquement pour vous, comme convenu. Bien sûr, dès l'utilisation du filtre, vous nous donnerez notre dû. Oui, c'est cela. Mais vous avez bien compris. C'est promis. Oui, mais allez donc, fiche le camp. En voilà des façons de nous traiter. Tant qu'il n'oublie pas son paiement. Qu'importe. Allons livrer le reste. Ah, douce Florinel. Que me voulez-vous? Je suis d'humeur joyeuse à l'idée de notre prochain mariage. Il vous faudra survivre au duel pour cela. Oui. Mais je vous propose d'ores et déjà de le fêter en buvant à notre bonheur. Nous verrons cela demain. Mais c'est de l'hydromel boisé au goût de rose, rapporté d'un voyage en pays lointain. Je sais que vous en raffolez. Je n'en ai point l'envie. Mais c'est un raffinement intense pour les papilles. Goûtez-les pour me les décrire. Vous n'avez qu'à le goûter vous-même. Hein, mais c'est une boisson à la rose. C'est pour les femmes. Alors posez-le là. Je le boirai plus tard. C'est qu'il faut le goûter maintenant, afin qu'il conserve toute sa saveur. Donnez-le-moi. Ah, vous voilà devenu raisonnable. Là, ainsi posé, je le boirai plus tard. Mais non, mais non, attendez. Que ces incapables m'ennuient.
Je n'ai pas le temps. Il faut que je réfléchisse à ce que mère ferait en pareil cas. Vous savez que ça vous va bien de râler. Mais on me le reproche assez souvent. Je n'y avais pas prêté attention, mais ça vous rend séduisant. Ça vous donne un espiègle côté ourson. Mais qu'est-ce qu'il y prend, celle-là? Vous êtes fort joliment vêtue. Mais je suis habillée comme ça depuis hier. Je n'y avais pas prêté attention. Je dois m'en aller. Ne vous savez pas. Oh Dion, que vous êtes musclé. Cela ne transparaît point comme ça, mais quelle force. Vous êtes malade. Pipi, vous a-t-on déjà dit que vous avez d'adorables petits yeux de rat, derrière lesquels se cache une grande finesse? Vous vous faites soigner, madame. Kerstin, maintenant que je vous regarde, que je m'enivre de votre odeur, je me sens toute chose. Il fait chaud, vous ne trouvez pas? La potion. Oh non, elle a bu la potion. Vous avez bu la potion. Oh non, non pas elle. Allons-nous entre les deux. Oh mais c'était pas vous. Chevauchons vers des contrées lointaines. Emportez-moi, emmenez-moi. Je ferai tout pour vous. Si je peux pas avoir l'autre pain bêche qui n'aime rien. Ah, autant prendre la plus jeune. Ah, alors comme ça, vous aimez chevaucher? Avec vous, Kerstin, je suis sûre de tout aimer. Maman! Le bouffon et le garde s'entraînent chacun de leur côté. Aucun intérêt. Cet étrange sentiment qu'il ne se passe rien. Tonton, l'un drap mort. Nous vous cherchions, espiègle servant. Le filtre est-il prêt? Il l'est. Il rendra gentil et obéissant quiconque le voira, de sorte qu'il ne pourra qu'accéder à ce qu'on lui demande. Merveilleux. Mais n'oublie pas, dès qu'il fait effet, il faut nous payer. Oui, oui. Ah non! Je ne peux donner cette potion directement à l'endroit mort. Il se méfierait. Il me faut quelqu'un de sûr. Tiens, tu tombes parfaitement. Il faut donner cette potion à l'indra mort. Uniquement à l'indra mort. C'est vrai, elle voit un gamme dans moi. J'adore cette nouvelle apparence. Il doit pourtant bien se tramer quelque chose. Ah, mon filtre est-il prêt? On ne peut plus près, ma reine. Il rendra craintif quiconque le boira. Que cela ne vous fasse pas oublier le territoire promis. J'y penserai. Allons, nous avons une dernière potion à livrer. Que diantre nous a-t-il pris de quitter ce royaume? Qu'importe, profitons de notre retour. Majesté. J'adore ça. Ah! Vous voilà, vous! On ne peut point dire que vous ayez réussi votre mission comme promis. L'Andra-mort n'a aucunement été retardé. Oh, la reine et le garde manigancés ensemble. Je suis terriblement désappointée par vos médiocres compétences. Uniquement à l'Andra-mort. En laissant les ancêtres, ça ne doit pas être bon. Ma reine, pour me faire pardonner, je vous offre ce divin breuvage. C'est bien
que vous puissiez faire. Tout va bien? Oui, Tout va bien? oui, Tout va bien? oui. Voudriez-vous prendre l'air? Oui, venez, suivez-moi. Je crois qu'il faut faire disparaître cette fiole. Cela me semble plus prudent. C'est incroyable, rien de rien. Ah, douce princesse, voici votre filtre. Il rendra vaillant quiconque le boira. Oh, merci, vous me sauvez. C'est avec plaisir. Un plaisir qui sera d'autant plus grand que nous aurons nos servantes. Oui, je n'y manquerai point. En voilà des personnes bien agitées, pressées d'user de nos potions et d'en être satisfaites. Puis par le bouche à oreille, elles nous recommanderont et tous viendront nous voir. La chose est-elle claire? Je ne puis pour diverses raisons donner cette potion à Landramore. Il faut que tu le fasses en ma place. Moi? Mais... Oh, les bouffons, tu as toujours été si bon pour moi. Oh, c'est vrai qu'elle voit le bouffon, son ami, en moi. Oh, je ne sais vraiment pas quoi faire. Oh, j'accepte. Oh, Landramore sera vaillant le temps d'un combat. Voilà, ça se complique. Avec ceux qui se trament, ce n'est point possible. Je fais ce que je peux, Majesté. Tant qu'il le fait ailleurs. Bien. Voyons. Si je dois moi-même à Landramore ce filtre rendant craintif le buveur, il se doutera de quelque chose. Ou le voyant ainsi, Florinel comprendra. Ah, Isancelle, Oui, Majesté. veuillez remettre ce divin breuvage à Landramore. Oui, Majesté. Landramore. Toujours pour les mêmes. D'ailleurs, il n'en aura pas besoin lorsqu'il aura bu mon filtre. Ce divin breuvage pourrait bien être le mien. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai. Allez. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai? Oh, je n'aurais point dû! Il faut que je fasse disparaître cette fiole! Du bruit! Pas une péripétie, pas un pet. Que dalle. Donc, je suis le garde. Et pour que tout se passe bien, je dois agir comme si j'étais le bouffon. Et livrer la boisson de Florinel à Landramore. Ah, tu es là. Oui. Il me faut livrer cette boisson à Landramore. Elle le galvanisera. Ah, j'en aurais bien besoin moi aussi. Ah, je suis fébrile. Si tu savais ce qu'on me demande. Mais j'ai affaire, voyons. Ah. Ah. Mais que fais-tu avec cette boisson? C'est vrai que le bouffon est son ami. Très bien. Tiens, bois une gorgée. Ça te requinquera. Vas-y. Tu crois? Oui, vas-y. 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 Aide-nous.
désespérément vide d'intérêt. Je n'en reviens point. Me voilà, me voilà. Cela vous ennuierait-il que je teste une pitrerie sur vous? Oui. Je pense que du turquoise sera du meilleur effet pour ces dentures. Y vois-tu quelque chose à objecter? Non, bien sûr, je suis d'accord, ne te fâche pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Frotte. Ah oui. Ah, je ne sais pas ce qu'il y avait dans cette boisson, mais je me sens toute ragaillardie, moi. Oui. Frotte mieux. Oui. Tiens, je suis déjà passée par là, moi. Que faites-vous tous ici? Le banquet de ce soir est-il prêt? Oui, ma reine. Quelques petits détails à régler, il le sera. Oui, mais c'est tout ce que tu veux. Et où en sont les préparatifs du duel? Où est mon Je suis conseiller? ici, Majesté. Tout est prêt. Oh merde. Saviez-moi avoir une grande nouvelle à vous annoncer. Mère, nous allons nous marier. Comment? Oui, mère est d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est merveilleux. L'Andramore et moi pouvons donc nous marier sans que le duel ait lieu. Mais Je savais qu'en restant pacifique, tout s'arrangerait. il est hors de question de se marier. Majesté, l'union se fait malgré tout entre les deux royaumes. Après tout, c'est ce que vous vouliez, non? Moi, cela me convient. Ma foi, qu'il en soit ainsi. Dès lors, Bon, il ne me reste plus qu'à annuler tous les préparatifs. Tout semble s'arranger. Nos potions bébé. Allons réclamer notre dû. Majesté, vous nous donneriez notre territoire? Il nous tarde d'y demeurer. rien ne s'est passé comme prévu. Le contrat est rompu. Que l'on prépare un nouveau banquet de fiançailles. Bien, ma reine. Quoi? Notre territoire? Allons m'en récupérer la demeure. Jeune mariée, on dirait que notre potion vous a aidé. Qu'en est-il de notre maisonnée? Quoi? Votre potion ne m'a pas donné celle que je voulais. Estimez-vous que je vous fasse pas brûler? Capstan, vous savez que vous êtes beau quand vous êtes en colère. Tenez, allons nous préparer. C'est trop fort. Ah, nous avons été entourloupés. Tâchons de toucher du personnel. Ah, douce princesse Florinelle. Ah, vous êtes si heureuse.
c'est tout? Après tant de drames, une fin heureuse, c'est affligeant. Je ne peux terminer ainsi. Mais si, bien sûr. Nous allons donner du piquant À tes histoires. Tous les contes de fées sont des miroirs magiques qui reflètent notre univers intérieur, où la belle côtoie la bête. Qui est en nous? C'est le passage de l'immaturité à la maturité. Allez, fantasme. Allez, fantasme. Allez, fantasme. Quand tu nous tiens. Quand tu nous tiens. Quand tu nous tiens. Tout est permis. Tout est permis. Tout est permis. La mairie de Village Neuf qui nous soutient et toutes les couturières qui doivent être là. Bravo. Formidable et encore merci beaucoup. C'est Claudette qui dirige ce petit groupe là qui avec avec Maria. C'est Marie. Voilà. Voilà. Bravo. Et encore merci à vous.